waaw li ñu mën a jàpp rek mooy dañ ko téye parce que dañu ne dafa wax loo xamante ni du taf dafa ñàkk teggin waaye dafa laal lu ñu naan mërs maanaam ay cëru nit mërs biñ koy assister man la woon ak maître Abdinar Ndiaye maître Saïd Larifou ak maître Famara Fati depuis ce matin ñu ngi woon ci procédure bi léegi liñ ko jàppee mooy dafa saaga Macky Sall président Macky Sall ba pare saaga également Mame Mbaye Niang donc loolu lañ téye tey Azoura Fall quel que soit maintenant infraction yi ñu ko toppee fee yi loolu kese la dafa saaga Mame Mbaye Niang ak Macky Sall bien que ñun cautionné wuñu loolu mais mën nañ expliquer lan moo déterminé Azoura Fall ba mu def loolu Azoura Fall def na kaso at lu topp juróom benn weer mu nekk ci benn néeg boo xam ne am na ñaar téeméeri nit yoo xam ne dañ leen fa daan tëral mu toog ay juróom benn weer yoo xam ni également nee na chaque jour fukki minute ak juróom la daan nelaw kooku ku mu dal sa bopp day dem insisté wuñu nag sur son état de santé mais dañu jàpp ni bu demee ba loolu dal ko ci biir kaso bi mu def également 17 jours de retour de parquet te ku xam commissariat central xam ne métti na loolu yëpp dal ko ba mu génn mer ci vidéo boo xam ne daté na depuis 9 mois mu taxaw di saaga ñi nga xam ne jàpp nañ ni ñoo ko tooñ loolu tey lañ téye Azoura Fall te opinion bi war na xam ne loolu kese lañ ko téye ak quelques qualifications que l'on puisse retenir li am solo mooy dafa saaga Macky Sall saaga Mame Mbaye Niang jàpp ni ñoom ñoo ko teg lii yëpp loolu moo tax tey ñu téye Azoura Fall déposé na également plainte contre ki mu jàpp ni moom moo diffusé vidéo yi parce que du moom leeral bi am na solo du moom moo diffusé vidéo bi daté na de 6 mois wala 9 mois vidéo bu ancienne la bu yàgg la te du moom aussi moo ko publié donc loolu aussi day participer ci injustice bi nga xamante ni Azoura Fall daf koy subir donc ñu ngi leen di remercier di leen gërëm. Je vous informe que à la suite de son audition qui s'est déroulée sur un temps plus ou moins long depuis ce matin, assisté de ses avocats que sont maître Abdinar Ndiaye ici présent, maître Saïd Larifou et maître Famara Fati, ainsi que nous-mêmes, Azoura Fall a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs. Il faut rappeler que cette décision nous surprend à plus d'un titre. Parce que Azoura Fall a été victime d'un système corrosif et violent qui a régné au Sénégal pendant assez longtemps et qui a réprimé des patriotes. Azoura Fall a fait l'objet d'une détention qui a duré 1 an et à peu près 2 mois pour une cause qui a été injustifiée et effacée aujourd'hui par une loi d'amnistie. Dans le cadre de cette loi d'amnistie, il était question de prendre en charge les droits des victimes. Et Azoura Fall est l'une des victimes de la répression du régime de Macky Sall. Il nous a conté que dans une chambre qui ne faisait que quelques mètres carrés, il était avec près de 199 détenus. Pendant 6 mois, il ne pouvait pas dormir. Il restait debout. Ce qui lui a causé des problèmes de santé et des problèmes pulmonaires. Il a dit que c'est après qu'il avait été interné à l'infirmerie. Et ce manque de sommeil a causé du point de vue de santé des dégâts irréversibles. Après, comme vous l'avez vu, lorsqu'il est sorti de prison, il est resté pendant très longtemps sur des béquilles. Et c'est ce garçon-là qui aujourd'hui a insulté ses bourreaux, qui a été retenu, simplement parce qu'il avait quelque chose dans le cœur qu'il devait sortir. De plus en plus, on est en train de nous interroger sur des conséquences d'un acte, sans parler des causes. Je le disais tout à l'heure, Azoura Fall a été victime d'un système violent qui a régné au Sénégal. Il a été gardé à vue parce que simplement, il a injurié 2 personnes.
que sont l'ancien président Macky Sall et M. Mame Mbaye Niang. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui une garde à vue. C'est cela que l'on appelle une certaine ironie du sort, c'est vrai. Parce qu'un révolutionnaire qui s'est battu pour faire échec à la tyrannie et qui aujourd'hui se retourne contre ces tyrans, s'est retrouvé quasiment en prison. C'est ce qui est arrivé à Azoura Fall. On n'a pas épilogué sur son état de santé parce que pour nous, ce n'est pas utile. Mais quelqu'un qui a perduré en prison, qui a souffert dans l'âme, qui a résisté au point d'en être atteint psychologiquement et psychiatriquement, est aujourd'hui retenu en prison, presque par ses bourreaux. Parce que c'est sur la base des déclarations qu'il a eu à faire contre Macky Sall et contre Mame Mbaye Niang qu'il a été retenu en détention. Il y a eu un seul chef d'inculpation qui est lié à des discours contraires aux bonnes mœurs. Parce qu'on ne pouvait pas viser l'injure. Parce qu'au départ, ils ont visé les faits d'injure publique. Ils se sont rendus compte que sans une plainte, il n'était pas possible de poursuivre des faits d'injure publique. La qualification en cours d'enquête a été changée et redressée pour permettre à la procédure de se tenir bon. Ils ont estimé devoir ajouter une autre infraction. Pour moi, cela ne relève pas de la loyauté procédurale. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont ajouté une infraction pour contourner la possibilité l'impossibilité pour le parquet de s'autosaisir. Parce qu'en matière d'injure publique, le procureur ne peut pas s'autosaisir. Quand on insulte quelqu'un de maire, même si je le rappelle, on ne cautionne pas ses actes, quand on insulte quelqu'un de maire, on n'est pas dans les mœurs, mais on est dans l'injure contre les particuliers. Et ces faits d'injure datent de très longtemps. On sait que ces faits sont aujourd'hui présumés, prescrits. Il n'y a pas eu de plainte de la victime. Donc l'infraction pour laquelle il a été poursuivi aujourd'hui est une simple infraction de substitution. Ce qui accroît davantage l'injustice que vit aujourd'hui Azoura Fall. Il est mis en garde à vue pour avoir lancé des attaques contre ceux-là qui lui ont causé tout le mal qu'il subit ce jour. Et nous estimons que la situation est préoccupante, désobligeante, regrettable et fort malheureuse. C'est pourquoi nous dénonçons cette procédure avec toute l'énergie qui s'y est. Nous allons suivre l'affaire et demain matin, il sera acheminé devant le procureur de la République pour être interrogé. Il y a 3 possibilités. La première, c'est un classement sans suite pour inopportunité de poursuite. La seconde, c'est une procédure d'instruction. Et l'autre procédure possible, c'est le flagrant délit ou même la citation. Mais nous estimons que toutes ces procédures sont inopportunes parce que si on interroge les causes de la réaction de Azoura Fall, on peut au moins expliquer son comportement. Et ce qui lui est arrivé pour moi relève d'une injustice flagrante. Et je rappelle qu'il a également déposé des plaintes contre celui qu'il estime avoir été à l'origine de la publication des vidéos. Et ce qui est cocasse également dans l'affaire, c'est que Azoura Fall n'a pas lui-même publié les vidéos.